des diplômes d'ingénieur? Alors, pour répondre à ta question, je vais plutôt faire plus large. En fait, si tu veux, la formation d'ingénieur à l'époque remonte assez loin dans le temps, en France, j'entends, hein, remonte notamment dans les années 1500, 1548, et c'était essentiellement des ingénieurs militaires. Ensuite viendra les formations d'ingénieurs civils. Les formations d'ingénieurs civils, à partir de 1741, on créa donc plusieurs écoles, comme l'école des ingénieurs constructeurs de vaisseaux royaux. En 1780, l'école des arts et métiers, renommée aujourd'hui les arts et métiers, que tout le monde connaît. 1783, l'école des mines. Donc ça, c'était en fait pour répondre à... C'était un peu sous l'impulsion de la Révolution française, après la Révolution française, sous la Convention. C'était une manière de mettre en avant d'autres formations qui n'étaient pas issues du mouvement, on va dire, royal de l'époque. Et ensuite, il y a eu une troisième époque qui était donc l'époque où on a besoin de répondre à la première révolution industrielle qui se situe aux alentours de 1824 et ainsi de suite, jusqu'à 1857. Et c'est en 1850, en fait, qu'on commence vraiment à décerner des titres d'ingénieurs. Et on a donc en 1894 les écoles d'ingénieurs qui diplôment et qui décernent ces diplômes-là en 1894. Et là, on a l'école supérieure de mines avec 187 élèves, l'école des mines de Saint-Étienne, l'école de Pongé-Saucé avec 100 élèves, l'Institut industriel du Nord de 235 élèves et l'école centrale lyonnaise 60 élèves. Voilà. Et donc c'est à partir de 1850 vraiment qu'on commence à décerner des titres d'ingénieur et ainsi de suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diplôme d'ingénieur tel qu'on le connaît, elle est réglementée aujourd'hui par la loi du 10 juillet 1934 qui réglemente donc on va dire les conditions de délivrance de l'usage du titre d'ingénieur diplômé et la mise en place de commissions de titres d'ingénieur. Voilà. Donc, je ne réponds pas précisément à machin, mais je donnais plus à... Ça répond quand même très bien à ma question. C'est vrai que c'est intéressant de regarder un petit peu l'histoire, de regarder d'où on vient, mais l'intérêt, c'est aussi, comme le disait l'administrateur général, de préparer le futur, de préparer les jeunes. Et pour terminer, parce que j'ai essayé de faire respecter le timing aujourd'hui, on a encore 2 minutes, regarder le passé par rapport à ton expérience, par rapport à ce que toi tu voudrais donner comme message. Est-ce que ça te semble important de passer justement, de transmettre ce message du passé aux jeunes générations, de leur montrer un petit peu d'où on vient pour essayer de réfléchir ensemble où on veut aller? Par rapport à ton expérience personnelle, par rapport à ton vécu personnel, par rapport à ta relation personnelle avec le CNAM. Ben, moi, je dirais que j'ai découvert le CNAM suite à ma reconversion professionnelle. Et donc, l'esprit du CNAM, notamment sur l'enseignement tout au long de la vie, elle tombe pile poil pour moi parce que c'est mon parcours, en fait. Et donc, j'ai appris des anciens et j'espère que les nouveaux apprendront de moi. Donc, c'est comme ça que je conçois la chose. Et je suis d'ailleurs toujours en train d'apprendre, puisque je suis encore à l'école d'ingénieur, en train de travailler encore sur un mémoire. Voilà. Grand merci, je pense qu'on peut l'applaudir pour le travail.